Salut, c'est Florent. Aujourd'hui, 5 recettes de cocktails de Noël sans alcool. Des cocktails qui sont réconfortants, faciles à faire et qui marchent à tous les coups pour les fêtes de fin d'année. C'est parti, on y va. Et je commence tout de suite avec la première recette de Noël, une variante du Moscow Mule en version sans alcool, spécial hiver avec plein d'épices. Je vais mettre ma timbale, de la glace et je vais commencer comme un Moscow Mule traditionnel par utiliser du citron vert. Donc moi, comme tu le sais, si tu regardes mes vidéos, j'écrase un petit peu le citron avant de le couper, ça permet d'extraire un petit peu plus de jus. Donc j'en utilise la moitié seulement, je garde l'autre pour plus tard et je presse un demi-citron vert directement dans la timbale. Pour le côté épicé et pour équilibrer l'acidité du citron, je vais mettre un sirop de cannelle. Sirop de cannelle, moi je le fais maison, ok, c'est très simple à faire. Si tu veux la recette, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de faire un tuto dessus. Et je vais mettre dedans 1,5 centilitre ou 1 ou 2 centilitres, ça dépend un petit peu des préférences de chacun, là vous pouvez adapter. Et quelque chose qui marche très bien avec la cannelle, qui est très bon sur la période hivernale, du jus de pomme trouble, ok? Et je vais mettre 8 centilitres. Alors qu'est-ce que du jus de pomme trouble? Du jus de pomme trouble, c'est un jus de pomme qui n'a pas été filtré, donc on va avoir un petit peu plus de texture et d'onctuosité dedans, et c'est totalement ce qu'on cherche pour avoir un cocktail réconfortant pour les fêtes. Hop, là j'ai ma base, évidemment, qui dit mule dit gingembre, ok, donc je vais utiliser du ginger beer, moi, idem, je le fais maison, voilà. Et pareil, bah, si tu veux la recette, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, je te ferai un tuto dessus sans problème. J'ai ma base qui est prête, je vais venir mélanger un petit peu tout ça, légèrement, je veux pas perdre l'effervescence de mon ginger beer. Je complète de glace, voilà, toujours beaucoup de glace dans un cocktail. Maintenant, vous le savez, j'imagine. Ma déco, je vais rester fidèle au Moscow Mule traditionnel avec une petite tête de menthe. Je la réveille un petit peu pour avoir la fraîcheur olfactive. Je mets ça sur le côté ici. Une petite tranche de citron vert déshydraté pour rappeler l'agrume à l'intérieur. Et pour rappeler Noël, petite astuce, je vais utiliser un sucre glace que je vais venir saupoudrer au-dessus. Hop, et ça me rappellera un petit peu l'effet neige de Noël. Hop, 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 hop. Je vais mettre une petite paille, évidemment. J'avais oublié ce petit détail, mais ça a son importance. Et voilà. Le Christmas Mule, allez, appelons-le comme ça, ce sera son nom pour la vidéo. Je te laisse le recommencer chez toi et je passe tout de suite à la prochaine recette de cocktail. En attendant, j'ai goûté un petit peu parce que c'est sans alcool, donc on peut se permettre. Et j'enchaîne avec un cocktail traditionnel des fêtes, le punch de Noël, le punch chaud de Noël. Et pareil, il y a la version alcoolisée sur l'autre vidéo sur les 5 cocktails de Noël. Donc j'ai besoin de ma marmite, mon réchaud, et dedans je vais mettre directement du jus de pomme et je vais mettre 30 centilitres. Ok, du jus de pomme non filtré, j'ai envie de garder l'onctuosité, la texture qu'on va retrouver dans ce jus de pomme assez spécifique. C'est pas un jus de pomme clair, c'est un jus de pomme trouble, jus de pomme non filtré, le plus artisanal possible si vous pouvez, ce sera encore meilleur. Je démarre les machines, et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon verre. Comme j'avais fait pour la version alcoolisée, je réchauffe mon verre. C'est un cocktail chaud, donc cette fois-ci, pas de glaçons évidemment, mais un verre qui va maintenir la température. C'est ça l'idée en fait. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Vous faites chauffer le verre en le remplissant d'eau brûlante, ok? Et on a comme ça un cocktail qui va se maintenir au chaud grâce à la chaleur du verre, ok? Je le mets de côté, et pendant ce temps-là, hop, je vais préparer ma garniture comme j'avais fait pour la version alcoolisée. Ok, une tranche d'orange, je la recoupe en deux et je vais venir la piquer avec des clous de girofle. Ok, les épices de Noël par excellence. Il y en a d'autres évidemment, mais celles-ci, elles sont quand même assez caractéristiques. Hop. Pareil, deux bâtons de cannelle, je vais les gratter un petit peu pour faire ressortir les arômes. J'ai libéré mon verre et dedans je vais mettre mes bâtons de cannelle, hop, reste avec moi, tac, tac, et mes oranges piquées, qu'on va rajouter un petit pouvoir aromatique supplémentaire, un petit peu sucrant, du sirop d'érable, on y pense assez rarement, mais dans les cocktails d'hiver, comme ça marche très bien. Moi, je vais mettre 1,5 centilitre. Donc là, j'ai mon jus de pomme qui monte, je commence à être aux alentours de 60-70 degrés, c'est parfait, je peux éteindre les machines et je vais venir verser ça gentiment dans mon mélange. Alors ce que je vais faire pour faire ça propre, j'utilise une petite touche.
Hop, et voilà, le punch de Noël version sans alcool à faire découvrir à la fois aux non-buveurs comme aux enfants, aux femmes enceintes, qui vous voulez. Vous pouvez y aller sans modération, il y a pas d'alcool et c'est toujours aussi bon. Moi, je passe au prochain cocktail tout de suite. Et ça enchaîne avec un cocktail que tu vas adorer, j'en suis sûr, le Virgin Christmas Mojito. Le Christmas Mojito, j'en parlais déjà dans ma vidéo sur les cocktails de Noël, mais cette fois alcoolisés. Là, on va le faire en version sans alcool. Et comme tout Mojito qui se respecte, on va prendre un verre tumbler et dedans, je vais mettre de l'amande fraîche. Hop, je récupère une dizaine de feuilles. Je prends pas les tiges, hein, petite astuce pour vous, je prends uniquement les feuilles de menthe, jamais les tiges, ok? Et je vais ajouter du jus de citron vert. Alors, je vais prendre le jus d'un citron entier cette fois parce qu'on est sur un sans alcool, donc les proportions vont légèrement changer. On va devoir compenser l'alcool qui n'est pas là par un peu plus d'acidité, un peu plus de sucrosité. Donc, le citron vert, je mets un citron vert entier. Et pour la sucrosité et l'aromatique, sirop de noisette, ça va permettre d'amener un côté très rond, très aromatique, qu'on aime bien pendant les périodes de Noël. Et bah, comme pour le citron, je vais doubler mes doses. D'habitude, je mets 2 centilitres de pouvoir sucrant. Là, je vais mettre 4 centilitres, c'est un sirop de noisette maison. Pareil, si tu veux la recette du sirop de noisette, mets-moi en commentaire, je te ferai un tuto sans problème, ça me fera très plaisir. Ce mélange est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter maintenant ma glace comme habituellement. Hop, toujours bien remplir de glace, hein, ça c'est indispensable. Et évidemment, je vais allonger avec de l'eau gazeuse, comme d'habitude dans le Morito. Un petit coup de cuillère, évidemment, pour bien homogénéiser le tout. Une fois que ce mélange est fait, et ben, il me reste plus qu'à décorer. Hop, je prends une belle tête de menthe. Top. Si je veux, je peux même pousser la déco avec une petite tranche de citron vert déshydraté. Hop. Et voilà, Virgin Morito. Je cherche une paille, là, j'en ai pas à proximité. Bon, c'est pas grave, je peux m'en passer pour cette fois. Virgin Christmas Mojito, ok, donc Mojito de Noël sans alcool, et je passe tout de suite à la suite. Et on enchaîne avec une autre recette de Noël sans alcool toujours, avec du romarin cette fois. Je vais faire une petite préparation maison. Je vais mettre 3 centilitres de miel et on va faire ce qu'on appelle honey water, de l'eau au miel pour faire notre cocktail. Je vais mettre également du romarin, tac, donc évidemment bien lavé, bien propre. On en trouve dans la nature ou chez Grand Frais, on choisit. Et je vais diluer tout ça dans de l'eau bien, bien, bien chaude. Vous voyez comme ça fume là, je sais pas si on voit bien à la caméra. Et l'idée en fait c'est de faire une eau aromatisée miel romarin. Ok, donc là déjà ça commence à parler un petit peu hein, pour l'aromatique. Et on va ensuite mélanger ça à notre cocktail. Ça va très vite hein, parce que le miel c'est déjà dissous, là pour ainsi dire. Et le romarin ça va lâcher des arômes, ça va également très vite parce qu'avec la chaleur forcément ça accélère. Pendant ce temps-là, je vais rafraîchir un verre old fashion. Je mets de la glace. Je vais venir presser le jus d'un demi citron jaune. Ça fait à peu près 2 centilitres normalement. Qui dit citron dit forcément sucre pour équilibrer les arômes. Donc le sucre liquide, vous le savez, moi je l'adore. Ça permet d'avoir vraiment un pouvoir sucrant bien dissous, bien dilué dans le cocktail. Encore une fois, si vous utilisez du sucre en morceaux ou en poudre, bah, pensez à bien 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 le diluer tout simplement. Ok. Pour remplacer l'alcool, parce qu'à la base c'est un cocktail qui se fait à base de gin, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un gin sans alcool, ok, et je vais mettre 3 centilitres. Hop là. Donc là j'ai une base que tu reconnais certainement, c'est la base d'un sour, citron, sucre et un spiritueux. Là j'ai pris un gin sans alcool. Je mélange pour bien diluer tout ça. On peut le faire au shaker aussi, mais c'est pas spécialement nécessaire. Et ensuite, vient le moment de finir ma mixture. Là c'est bien infusé, ça sent le romarin, le miel. Je vais le rafraîchir pour stopper, la chaleur, sinon je risque de trop réchauffer mon cocktail. Hop, je mélange ça. Ouais, ça va vite cette petite infusion là. Et j'allonge tranquille. Hop. Pour la déco, regarde, une petite branche de romarin plongée à l'intérieur du verre. Tout bête, tout simple, mais on va avoir le petit rappel de l'art de Noël à l'intérieur du cocktail. Voilà, très très simple, cocktail sans alcool, facile à faire à la maison, facile à faire dans un bar, avec une mise en place bien sûr pour la décoction de romarin miel. Donc voilà, je te laisse le faire, c'est très très bon et moi je passe tout de suite à la suite.
Et pour ce dernier cocktail de Noël sans alcool, je ne pouvais pas passer à côté de la star des marchés de Noël, le vin chaud. Un vin chaud sans alcool, bah, du coup, c'est plus du vin évidemment, mais ça reste chaud. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais remplacer mon vin par du jus de raisin. Donc, je verse dans ma petite marmite du jus de raisin. Donc là, vous mettez en fonction du volume de personnes que vous voulez servir, évidemment, parce que ça va juste être notre base. Et à côté, c'est dans le verre qu'on va travailler. OK? Je fais chauffer ça. Pendant ce temps-là, pardon, pendant que ça chauffe, moi, je vais utiliser ce type de verre un peu hivernal. Moi, il y a des petits arabesques dessus. L'idée, c'est de rappeler un petit peu les fêtes de fin d'année et je vais, comme tous mes cocktails chauds, le faire chauffer en mettant de l'eau chaude et je laisse ça sur le côté, je le laisse se reposer. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes épices. Alors, je prends une petite planche et petite astuce que je vous donne, moi, j'utilise ces petites passoires à thé là, OK? Je vais l'utiliser pour mettre dedans mes différentes épices. Dans ce filtre, donc, je vais mettre des graines de cardamome. Je vais les écraser. Vous les écraser entre les doigts, ça fonctionne. J'en mets 3, ça suffit déjà amplement. Quelques clous de girofle, j'en mets 2. Du poivre rose, pareil, j'écrase une pincée de baie rose. Je peux ajouter, moi j'aime bien ça, de la badiane, l'anis étoilé. Et j'ai ce petit mélange qui est tout prêt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir verser 2 centilitres de sirop de cannelle. Mon mélange est prêt. Hop, hop, il me manque plus que le vin chaud, ou plutôt le raisin chaud, ok? On va regarder par acquis de conscience et ça chauffe, tranquille, c'est en train de monter, hein, on est à 50. L'idée, c'est de cibler à 60-70 degrés, ok? Le but étant d'extraire les arômes de nos petites épices là à l'intérieur. Et voilà, là je suis à 70 degrés. Je vais prendre avec délicatesse mon jus bien chaud et je vais le verser directement sur les épices. Hop. Et là, je fais une version pour un verre, donc forcément, j'ai un petit filtre, ça me suffit amplement. En revanche, si j'avais un plus gros volume, je mettrais les épices directement dans, la marmite, mais vous comprenez l'idée certainement. Voilà. Une fois que c'est bien, égoutté, hop, je vais faire ça proprement, hop, voilà. Une fois que c'est bien égoutté, je peux venir mettre une petite, décoration avec orange, par exemple, un petit bâton de cannelle si je veux, allez, le mettre à l'intérieur, le glisser dedans pour la déco. Et voilà pour le vin chaud de Noël, tu vois, on va retrouver, toutes les épices et la chaleur d'un vin chaud traditionnel avec cette texture, hein, onctueuse qu'on trouve dans le vin chauffé, hein. Ça donne le même résultat avec le jus de raisin artisanal, aucun problème, tu peux y aller. Ça nous fait un super cocktail de Noël en sans alcool, encore une fois, pour que tout le monde puisse en profiter. Et voilà, maintenant tu connais mes 5 recettes de cocktails de Noël sans alcool, facile à faire. Petit bonus, en dessous de la vidéo, je te mets un lien vers des fiches techniques de chaque cocktail, comme ça tu pourras creuser davantage. N'hésite pas à lâcher un commentaire pour savoir ce que tu en penses un petit peu, ça m'intéresse très très fortement. Et puis bah, mets un petit pouce, abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines actualités. Moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao ciao.